Là, dans ce cas-là, bien entendu, nous avons créé ce parchemin pour que vous puissiez comprendre comment utiliser les différents filtres, les différents effets, les différentes fonctions de Photoshop pour créer un effet de texture. Mais ce parchemin, c'est pas une fin en soi, il peut être utilisé ensuite dans différents éléments. Ça peut être ensuite une texture que vous allez utiliser pour l'incruster sur une photo, pour donner un effet vieille photo par exemple. Et ça peut être aussi la base de la création d'autres graphismes. Et moi, par exemple, les effets de parchemin dans ce genre-là, je m'en sers beaucoup dans certains des graphismes que je peux réaliser pour certaines sociétés de jeux vidéo, et notamment des sociétés de jeux vidéo ou de jeux de plateau spécialisés dans les jeux de stratégie pour créer, par exemple, des cartes de fond de jeu. Quand je parle de cartes, je parle de terrain, ce genre de choses-là, dans lequel on va faire bouger nos différents personnages quand ils vont rentrer dans des combats, ce genre de choses-là. Pour vous montrer un petit peu comment on peut l'utiliser, je vous ai mis une petite image dans les fichiers de travail qui s'appelle Tramway, qui est un tramway de Turin. Et puis aussi, je vous montre aussi quelque chose que nous ferons un petit peu plus tard à l'aide de cette texture-là pour ceux qui voudront suivre ce tuto-là. C'est la création donc d'une carte de jeu, hein. C'est une carte pour un jeu de plateau ou pour un jeu vidéo, et qui permet d'utiliser, par exemple, vous voyez sur l'océan ici, le canevas, c'est justement un parchemin, et qui permet ensuite de créer la base de cette carte-là, donc qui est d'une certaine résolution, sur lequel on va utiliser Photoshop pour créer des montagnes, pour créer de l'herbe, pour créer des arbres, etc., etc. Donc ça, c'est un tuto qui viendra très prochainement, et dont la base sera effectivement le parchemin que nous avons créé maintenant. Alors, pour continuer justement avec l'utilisation de ce parchemin-là, vous pouvez tout à fait, par exemple, prendre ce parchemin-là. Je vais juste faire un clic droit, effacer le style de calque pour partir de la base. Je vais écraser ces deux calques en faisant CTRL E, donc qui va vraiment fusionner les deux calques et écraser donc toutes les informations. Et ensuite, je vais dupliquer ce calque-là pour le mettre dans mon image de tramway. Donc je fais un clic droit, je fais dupliquer le calque, je l'envoie vers mon image tramway, je fais OK. Donc là, cette image-là, j'en ai pas besoin, surtout je ne l'enregistre pas. Et donc là, j'ai pris mon calque, il a glissé justement dans mon image de tramway, et je peux très bien me servir de ce calque-là, justement, pour faire une fusion de l'image avec le parchemin. Et donc avec le parchemin par-dessus, par exemple, je peux venir ici, choisir les différents modes de fusion de calque. Je vais agrandir un petit peu mon image. Vous voyez, du coup, avec ce parchemin-là, je peux tout à fait faire des effets donc de texture sur ma photo, ce qui peut être sympathique dans certains cas. Donc ça peut donner des nuances intéressantes pour certains photographes, par exemple, ou certains effets que vous voulez appliquer à certains de vos graphismes. Donc ça, c'est une manière de procéder qui peut vous aider dans plein de cas pour faire vos graphismes. Autre manière de faire, peut-être, qui peut-être va fonctionner un petit peu plus, c'est plutôt prendre le calque de base ici du tramway, je vais faire un double clic et je valide, je positionne ensuite le tramway au-dessus, et ensuite je pourrais tout à fait fusionner un petit peu mieux cette image-là en créant par exemple des masques. Donc je vais créer un masque en venant cliquer sur cette icône-là, et ensuite à l'aide de mon pinceau, je vais venir ici utiliser par exemple le pinceau que j'ai utilisé tout à l'heure, là, donc le 24. Dans mon masque, si j'ai envie de créer par exemple des effets de transparence, il faut que je choisisse plutôt la couleur noire. Je vais agrandir la taille de mon pinceau, vraiment mettre quelque chose de beaucoup plus grand. En 300, ce sera pas mal. Je valide avec entrée. Et là, je vais venir, vous voyez, sur le côté, dans un masque, si vous remplissez avec du noir, du coup, ça permet de créer une transparence. Et là, je peux tout à fait fusionner une partie de mon image avec une autre pour arriver à sortir ça. Je peux ensuite inverser, repasser plutôt sur du blanc pour faire ressortir la base de l'image. Et ensuite, rien ne m'empêche de reprendre ce calque-là, faire un CTRL-J pour le dupliquer, le repositionner par-dessus, et ensuite revenir bosser avec un mode de fusion de calque pour donner peut-être un effet vieilli un peu plus intéressant à ma photo par-dessus l'autre. Donc ça peut donner un effet sympa, vous voyez, en mode incrustation, on peut avoir des choses sympathiques. On a fini avec notre effet parchemin. Gardez peut-être ce Photoshop dans un coin, puisque peut-être pour certains d'entre vous, vous serez intéressés par un prochain tutoriel que nous allons faire sur Photoshop, bien entendu, qui va nous permettre de créer une carte pour un jeu de plateau ou un jeu vidéo. Donc j'espère que ce tutoriel vous a plu et je vous dis à bientôt pour un prochain tutoriel sur Photoshop.